Yeah. What? Ay, feeling like I'm top 5. Top. Ay, yeah. Look, I know I'm top 5. This gon' make the block ride. Caught them on the back street. Got it to the 5-5. They don't want no beef. No, this isn't Five Guys. Yeah, I'm coming for the chicken. I ain't talking pop guys. White girls, black girls. We don't do apartheid. I was working part-time. Tell them part of my grind. Just a light-skinned boy coming from the dark side. Always talking that real. Go and check the archive. Hey, salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment faire un edit sur Sony Vegas. Alors j'ai choisi le jeu Fortnite pour ce tuto Sony Vegas. Alors même si ça fait grave longtemps que j'y joue plus à Fortnite et que franchement j'aime plus trop y jouer, je voulais en faire un edit dessus car pour le peu d'édits que j'ai fait, la plupart étaient sur le jeu Fortnite. Donc c'est pour ça que je vous fais un tuto principalement sur ce jeu. Je tiens à préciser quand même que je me considère pas du tout éditeur, je me considère plutôt comme débutant car je fais rarement des edits dans mon temps libre ou pour ma chaîne YouTube. Mais je voulais quand même faire ce tuto vu que j'ai appris pas mal d'astuces en faisant quelques edits. Alors pour ce tutoriel, il vous faudra 3 plugins, dont un, c'est pas obligé de l'avoir. Vous aurez besoin du plugin Univers C, Saphir et si vous avez Magic Bullet Looks. Pour le plugin Magic Bullet Looks, vous n'êtes pas obligé car il va seulement servir pour la couleur correction. Alors ce tutoriel sera en 2 parties. En premier temps, je vais vous montrer comment bien mettre un clip en accord avec la musique et aussi faire des accélérés et des ralentis sur un clip Fortnite. Et en deuxième temps, je vais vous apprendre comment j'ai fait les différents effets sur l'edit. Sur ce, voilà, on va tout de suite passer au tutoriel. Allez, c'est parti. Alors on se retrouve pour le tutoriel. Comme vous pouvez le voir, j'ai déjà fait les différents cuts pour l'edit car tout simplement je trouve cela pas très intéressant. Donc il restera plus qu'à les placer en accord avec la musique. Donc en premier, on va s'occuper de mettre des petits pointeurs en fonction de la musique. Donc à chaque beat, on va mettre un petit pointeur. Donc il est quand même conseillé d'avoir une bonne musique avec du bon tempo. Donc on va commencer cela tout de suite. Là, comme vous pouvez le voir, il y a un changement dans la musique. Donc on va mettre un petit pointeur juste ici, à peu près à 2 secondes. Hop. On clique bien sûr sur M et ça va nous afficher un petit pointeur comme ceci. Après bien sûr vous pouvez cliquer dessus, le renommer. Par exemple clip 1. Voilà, c'est un exemple. Et après vous pouvez aussi le supprimer comme ceci. Donc je vais faire le deuxième cut. Ah, là il y a un deuxième changement aussi, donc on va en faire un cut à peu près à 5 secondes aussi. Après cela, on va faire un troisième point. Ici je pense on va mettre un troisième point en cliquant bien sûr sur M comme à chaque fois. Donc là je vais arrêter de parler et je vais placer les différents points. Donc voilà, j'ai fini de mettre les différents pointeurs. Maintenant, on va rassembler tous les clips. Donc moi, ils étaient déjà prédécoupés, donc c'est plutôt simple pour moi. Donc voilà, j'ai fini de positionner toutes les parties pour faire l'edit. Donc maintenant, je vais vous montrer comment faire des accélérés et des ralentis pour le clip. Pour ce faire, vous allez aller dans le premier clip juste ici. On va essayer de faire une mini transition. Donc vous allez aller dans insérer et supprimer une enveloppe, rapidité. Vous allez vous rendre juste ici. Vous allez faire un petit point juste là et un autre point ici. Vous allez l'augmenter comme ceci. Et vous allez aller ici et vous allez mettre lent comme ceci. Donc moi je vous conseille un peu de le rapprocher un peu comme ceci car en fait plus il est loin plus la transition va être rapide. Donc on va faire la même chose de l'autre côté comme ceci. On va faire insérer et supprimer une enveloppe, rapidité. On met un petit point juste ici, un autre point ici et on va l'augmenter comme ceci. Cette fois-ci on va mettre un fondu rapide. Donc je vais vous montrer comment rend la mini transition en faisant Shift B. Voilà, ça se voit pas tellement mais il y a une mini accélération. Vous pouvez faire la même sur tous les clips. Moi personnellement je fais sur certains clips. Voilà, là on va le mettre à peu près comme ça. On va faire fondu rapide. On va faire la même de l'autre côté. Tac, fondu lent. Voilà. On va aller ici aussi. Tac, fondu rapide, voilà. Et la même chose de l'autre côté, comme ceci. Donc ça rend plutôt joli. Et cette fois-ci on met fondu lent. Donc je vais vous montrer le rendu.
crois que j'ai mis un peu trop court les fondus. Je vais essayer d'accélérer comme ceci. La même chose de l'autre côté. On va faire la même chose sur ce clip. Voilà. Donc ici, on va faire un gros fondu lent comme ceci. On va mettre fondu lent. Comme vous pouvez le voir, ça fait une jolie petite accélération. Donc on va mettre la même chose ici, insérer rapidité. On va faire un petit point juste ici, augmenter fondu rapide. Hop. On va faire la même chose ici encore une fois. Tac. En gros, faut faire la même chose à peu près sur tous les clips. Donc après, c'est à vous de voir pour mettre les enveloppes plus ou moins rapides. Donc les enveloppes, en fait, c'est ici. C'est les petites accélérations vertes juste ici. En fait, ça s'appelle des enveloppes. Donc si vous le saviez pas. Et ici, il va falloir mettre un ralenti. Donc on fait insérer, supprimer une enveloppe, rapidité. Et pour faire un ralenti, on clique juste là et on met à peu près à 43. 43, ça me semble pas mal. Je vais vous montrer comment ça rend. Voilà, ça rend plutôt joli. Donc je vais faire ça à tous les clips. Voilà, insérer et supprimer une enveloppe ici aussi. Tac. Donc juste ici aussi, il va falloir faire un ralenti. Donc c'est pour ça qu'on va faire la même chose que tout à l'heure. On va tout simplement baisser comme ceci. Donc on va le mettre à peu près à 43, comme ceci. Je vais vous montrer comment ça rend. Donc bien sûr, comme vous pouvez le voir, ça fait pas de transition entre les clips, mais on mettra ça dans la deuxième partie où je vous explique comment faire les différents effets pour l'édit. Donc pour les clips où il y a un ralenti, je n'ai pas fait de fondu rapide ou lent. Je trouve personnellement que c'est pas très utile et que ça change pas tellement. Donc voilà, j'en ai fini pour les ralentis et les accélérés. J'espère en tout cas que ça vous aura aidé. Donc moi personnellement, c'est l'astuce que j'utilise pour mes edits. Donc bien sûr, je vais vous montrer le rendu final. Pour ce faire, on va faire un mini rendu comme d'habitude avec Shift B. Je préfère le répéter à chaque fois comme ça, s'il y a des nouveaux qui ne connaissent pas cette astuce, voilà, ça peut toujours les aider. Donc je vous laisse avec le rendu. Look, I know I'm top 5. This gon' make the block ride. Caught them on the back street. Got it to the 5-5. They don't want no beef. No, this isn't Five Guys. Yeah, I'm coming for the chicken. I ain't talking Popeyes. White girls, black girls. We don't do apartheid. I was working part-time. Tell them pardon my crime. Just a light-skinned boy coming from the dark side. Always talking that real. Go and check the archive. J'espère en tout cas que vous avez aimé. Sur ce, on est tout de suite parti pour la deuxième partie. Allez, c'est parti. Donc on se retrouve pour la deuxième partie. La deuxième partie où je vais vous expliquer comment j'ai fait les différents effets pour cet edit. Donc on va commencer cela tout de suite. Comme vous pouvez le voir juste ici, j'ai fait un petit fondu au début du clip. Voilà, vous pouvez le changer. Par exemple, vous pouvez le mettre comme ceci. Donc là, le fondu va être plus lent. Maintenant qu'on a fait ça, on va aller sur la piste juste ici. On va aller dans effet de piste et on va chercher 3 effets. Donc le premier, on n'est pas obligé de l'avoir, c'est l'effet Magic Bullet Looks. Ici, on double-clique dessus. Après, on va chercher un autre effet qui s'appelle S-Glow. Juste ici, voilà, ça s'ajoute juste là en faisant double clic. Et en dernier, on va utiliser l'effet S-Flicker qui se trouve juste à côté du glow ici. Voilà, vous allez faire OK et nos 3 effets s'affichent juste ici. Donc on va désactiver le glow et le S-Flicker. On va aller dans Edit et on va chercher une color correction. Alors si vous n'avez pas cette color correction, je vous mets un lien en description où vous allez pouvoir les télécharger. Donc moi je vais prendre la color correction Epic juste ici. Vous allez faire Finished. Ensuite, vous allez aller dans le S-Glow et vous allez le mettre à 1000, comme ceci. Alors le S-Glow va servir à faire un effet de transition. Comme vous avez pu voir dans l'introduction, j'ai fait quelques effets de transition avec le S-Glow, donc on va l'utiliser. Mais avant ça, on va s'attaquer au S-Flicker, voilà, juste ici. Je vais prendre mon preset de base, l'effet clignot. Donc vous pouvez copier le même preset. Je vais juste changer l'amplitude et je vais la mettre à 0,150. Comme ceci. Donc il faudra seulement toucher à l'amplitude et au rand Luma Ample. L'amplitude sera à 0,150 et l'autre
à 0,230. Ensuite, on rattaque le S-Glow. Vous allez activer le S-Glow. Vous allez aller sur la petite horloge animée juste ici. Donc vous allez pouvoir baisser ça comme ceci. Voilà. Maintenant que c'est fait, on va aller juste ici. On va mettre un petit point comme ceci. Le petit point juste là, on va pouvoir l'enlever. Je vous conseille de mettre entre 10 et 20. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je vais me mettre à 15, donc on va mettre 0 juste ici. Donc c'est grâce à ça que on va pouvoir faire une animation du S-Glow. Et on va compter aussi entre 10 et 20 de l'autre côté. Donc je vous conseille de mettre 15, voilà, et vous allez mettre à 0. Donc je voulais quand même vous montrer comment déplacer votre petit pointeur juste ici et compter d'image en image, car il y a quelques personnes, voilà, qui se demandaient comment je faisais. Donc vous cliquez juste sur la piste comme ceci, et avec vos touches de clavier, gauche-droite, vous les déplacez comme ceci, voilà, de chaque côté. Regardez bien aussi avant si vous avez activé le curseur de synchronisation juste ici, car si vous le désactivez, en fait la piste ici ne suit pas avec ma prévisualisation vidéo, alors que si vous l'activez, ça suit ensemble comme vous le voyez. Maintenant qu'on a fait cette première animation du glow, on va se mettre un peu plus loin car il y en a une deuxième juste ici. On va aller sur le brightness et on va mettre 1 comme ceci. On va compter 1, 2, 3 jusqu'à 15 et on va mettre 0. On va faire la même chose de l'autre côté et on met 0. Donc voilà, on a fait nos deux petites animations glow juste ici. Donc je vais vous montrer comment ça rend. Pour ce faire, on va faire un mini rendu en faisant Shift B. Voilà, le mini rendu est fait. On va pouvoir écouter ça. Voilà, ça rend plutôt bien. Aussi, je viens de me rendre compte que je vous ai même pas dit à quoi servait le S-Flicker. En gros, le S-Flicker va faire un effet de clignotement. C'est très léger parce que je l'ai pas du tout amplifié. Mais comme vous pouvez le voir, ça fait des petits effets de clignotement. C'est vraiment très léger. Et personnellement, moi je trouve que ça rend plutôt bien avec les clips. Aussi, l'avantage de mettre un effet de piste comme ceci, c'est que les effets vont se mettre sur toute la piste. Et ça, c'est vraiment un avantage. Car ici aussi, il y aura une color correction épique du Magic Bullet Looks et le S-Flicker, l'effet de clignotement à cet endroit ici aussi, sur toute la piste en gros. Donc ça, c'est vraiment bien. Maintenant qu'on a fini ça, on va passer au premier clip. Alors pour ça, on va aller dans les effets vidéo, on va aller sur l'effet S-Shake et on va prendre le preset Shake Preset 1. On va le disposer juste ici sur la cinématique et comme vous pouvez le voir, ça nous fait un petit preset. Ça rend un truc à peu près comme ça. Donc on va mettre notre petit pointeur juste ici. Je vais vous montrer comment faire le preset pour cet effet. Alors déjà l'amplitude, il faudra la mettre à 2, la fréquence à 4. Ensuite on va aller dans le Y Shake parce que le X Shake en fait on ne modifie rien du tout. Donc voilà, n'hésitez pas à screenshot. Il faudra principalement utiliser le Y Shake pour ce preset. Il faudra aussi utiliser un peu de Z Shake pour l'amplitude, le Z rend ampli à 0,036. Ça va vous faire un effet de zoom comme ceci. Regardez bien aussi ici si vous êtes en reflect, c'est très important car si vous le mettez en tilt ou en no, en gros ça va vous faire des vieilles bandes noires comme ceci. Mais je crois que sur le S Shake de base, le reflect est déjà mis. Et vous touchez au tilt rand freak. En gros, ça va vous permettre de faire un effet de tremblement sur les côtés. Regardez comme ceci. Donc vous pouvez plus ou moins l'intensifier. Moi, je le mets à 1,500. Donc maintenant que ceci est fait, on va pouvoir animer tout ça. On va l'animer avec l'amplitude et la fréquence. Vous allez cliquer sur les deux horloges animées juste ici. Vous allez pouvoir baisser l'effet shake comme ceci, le monter ici pour mieux voir l'animation. Donc vous allez mettre un petit point juste ici. Vous allez aller tout au bout et vous allez mettre un autre point comme ceci. Ici vous allez mettre à 0 et 0 ici comme ceci. Et quand ceci est fait, vous allez pouvoir enlever le point qui est juste ici. Voilà. Donc voilà, maintenant que l'effet est fait, je vais vous montrer le rendu. Ça fait un petit effet assez stylé, ça fait un petit effet de transition vu qu'on passe d'une cinématique à un clip.
Donc voilà, franchement je valide fortement ce petit effet. Donc maintenant que je vous ai montré la petite animation pour passer de la cinématique au clip, je vais tout de suite vous montrer le petit effet qui est utilisé quand je lance la grenade. Voilà, juste ici. Donc l'effet se passera ici. Pour ce faire, on va aller dans les effets d'événements. On va chercher l'effet unichromatique aberration qui est juste ici et l'effet S-Shake qui est juste là. On va faire ajouter OK. Alors aussi, vous pouvez mettre aussi des petits pointeurs en cliquant sur la touche M. Très important pour se repérer facilement. Vous pouvez aussi les renommer en disant par exemple lancement grenade. Voilà, juste là. Comme ça, ça vous permet de mieux vous repérer pour faire les différents effets. Donc les effets sont mis sur la piste. Donc j'ai mis aussi mon clip final, comment il rend avec tous les effets. Donc c'est grâce à ça que je vais pouvoir voir comment j'ai fait l'effet. Donc je vais visionner ça. Donc on retourne sur notre clip, on va pouvoir réaliser l'effet grâce au unichromatique aberration et au S-Shake. Donc pour ce faire, on va tout de suite enlever le blur qui est dans le chromatique aberration, juste ici. On enlève tout, voilà comme ceci. Ensuite, on va aller dans le master distorsion, on va le mettre à 2 et on va pouvoir l'animer. Donc je vous conseille de l'animer un peu avant le lancement de la grenade, comme ce que j'ai fait sur le clip en début de vidéo. Voilà, juste ici. On va pouvoir mettre un point ici aussi. On va recliquer sur le point précédent et on va le mettre à 0. Maintenant que j'ai fait ça, on va pouvoir retourner juste ici et on va pouvoir supprimer le point qui se trouve ici. Je vais vous montrer comment ça rend. Donc voilà, ça rend plutôt bien. On va maintenant retourner sur les effets. On va prendre le shake comme ceci. On va prendre le preset numéro 2. On va pouvoir replier l'animation unichromatique aberration, baisser comme ceci. Donc pour ce preset, il va falloir mettre l'amplitude à 3,5, la fréquence à 7, le moblur lect à 1,850 à peu près, le send à 0,230. On va ensuite aller dans le X-Shake. On va mettre le X-Rand ampli à 0,100 comme ceci, le X-Rand fréquence à 1, le X-Wave ampli à 0 et le X-Wave fréquence à 0,7 et pour le dernier à 0. On va aussi aller dans le Y-Shake, on va mettre le Y-Rand ampli à 0,054, le Y-Rand fréquence à 1, le Y-Wave ampli à 0,030, le Y-Wave fréquence à 0,200 et le Y-Phase toujours à 0. Voilà pour le preset. On va maintenant animer l'effet. Donc pour ce faire, on va activer l'amplitude et la fréquence. On va se disposer juste ici. On va mettre un petit point. On va retourner ici et on va baisser tout ça à 0. Après qu'on ait fait ça, on va pouvoir enlever le petit point qui est juste ici. Maintenant qu'on a enlevé le petit point, on va pouvoir quitter et je vais vous montrer comment ça rend. Donc pour ce faire, on va englober comme ceci, Shift B. Vous connaissez la musique. Donc ouais, c'est pas terrible. On va changer tout ça. Donc je vous conseille quand même de réduire le S-Shake comme ceci et d'augmenter le unichromatique aberration comme ceci. On va voir si ça rend mieux. Donc on va encore réduire le S-Shake comme ceci et je pense qu'on est pas mal. On va faire la même chose de l'autre côté mais cette fois en effet inverse. On va chercher encore une fois l'effet unichromatique aberration et l'effet S-Shake. Voilà, vous allez faire ajouter OK. Vous allez faire exactement la même chose. Vous allez complètement désactiver le blur. Le distorsion, vous allez le mettre à 2 et vous allez animer ça. On va réduire tout ça. Tac. Donc on va mettre un point à peu près ici. On va le mettre à 0. On va aller dans le S-Shake et on va prendre le preset numéro 2. On va aller dans animer. On va aller juste ici et on va le baisser à 0 ici et 1 ici. Voilà. Donc j'espère que ça va rendre super bien. Franchement c'est carré, l'effet est plutôt clean, j'espère en tout cas que ça vous plaît. On va maintenant passer au prochain effet. Pour ce faire, on va tout de suite aller ici. Quand je tire, à ce moment-là, on va aller dans les effets et on va chercher l'effet S-Flicker. Donc oui, je sais déjà qu'il est sur la piste, mais en gros, je vais tirer sur un perso, voilà, juste ici. Et pour faire un effet un peu de balle, je vais utiliser l'effet clignotement. Donc c'est pour ça que je mets l'effet S-Flicker sur ce clip. Donc pour ce faire, on va aller dans l'effet clignote, juste ici. On va le baisser à peu près à 400 et on laisse le rand Luna Ampli à 0,231. On va animer tout ça.
ça. Et on va se mettre à peu près juste ici sur la piste. Voilà. Et on va mettre un petit point. Voilà, comme ceci. Après qu'on ait fait ça, on va à peu près avancer de 5 images. 1, 2, 3, 4, 5. Et on va mettre l'amplitude à 0 et le Rand Luna Impulse à 0 aussi. Alors, j'ai mis ces deux petites images car à ce moment-là, dans l'édit, ça arrête de tirer. Après qu'on ait fait ça, je vais maintenant aller dans mes fichiers et je vais prendre cet effet. Je vous le mettrai bien sûr en description, vous pourrez aller le télécharger. On va aller sur la piste audio de l'effet et on va cliquer sur U comme ceci et on va la supprimer. On va aussi supprimer la piste audio qui est juste ici et voilà, on va le disposer sur tout le clip. On va couper ici, on va aller sur l'effet de piste, on va aller dans mode de composition et on va mettre écran comme ceci. Maintenant qu'on a fait ça, on va aller dans le panoramique de recadrage et on va zoomer un peu sur l'effet. Voilà, comme ceci. Là, on est pas mal. Et on va mettre un petit effet de ralenti sur l'effet rouge. On va aller dans insérer et supprimer une enveloppe, rapidité et on va baisser soit 91 ou 67. Perso, moi, je vais le mettre à 67. Voilà, comme ceci. Voilà, là il est un peu moins rapide. Ensuite on va encore aller dans les fichiers et on va prendre cet effet. C'est un effet de glace qui se casse. Donc ça va nous permettre de faire un effet de transition. On va aller sur la piste vidéo de la glace, on va cliquer sur U et on va mettre supprimer. On va encore enlever la piste audio qui est juste là et on se met juste ici, là où la glace commence à se péter. On va aller dans la piste, on va aller dans mode de composition et on va mettre écran. Donc comme vous pouvez le voir là, ça va bien s'intégrer au clip. Je vais vous montrer comment ça rend. Voilà, ça rend plutôt bien. Après qu'on ait fait ça, on va baisser la bande qui est juste ici. On va la ralentir. Donc je vous conseille à peu près à 50%. Là, ça va vous faire un joli ralenti. Ensuite, on va aller sur la musique. On va faire un cut comme ceci. On va aller dans les effets audio et on va chercher l'effet filtre et résonance. Ici, on va faire ajouter OK et on va chercher le preset étouffement. On va mettre la fréquence à peu près à 500, 550 de préférence comme ceci et on va pouvoir quitter. Donc je vais vous montrer la différence. Donc voilà, personnellement moi je kiffe de ouf cet effet. On va encore aller ensuite dans les fichiers. Je vais prendre l'effet audio battement de cœur. Juste ici, donc je vais vous faire un petit cut. De préférence, je vous conseille de mettre 2 battements de cœur. On va le disposer où il y a notre effet. De préférence, il faut que le battement de cœur soit en accord avec la musique. Donc pour ce faire, on va essayer de bien le placer. Voilà, là je pense qu'il est bien placé. On va écouter ça. Le battement de cœur est pas ouf parce que là il y a un double battement de cœur et ça fait vraiment pas joli. Donc on va changer ça, on va aller dans le média de projet, on va remettre le battement de cœur juste ici et on va prendre un meilleur moment. Ici je pense qu'il est pas mal. On fait CTRL X et on va juste ici et on fait CTRL V. Donc voilà, il n'y a pas grand chose d'autre à rajouter pour cet effet. On va tout de suite passer au kill qui est juste ici. Donc je vais vous montrer comment il est. Pour faire les différents effets que je vous ai montrés dans l'introduction, on va tout de suite aller dans les effets d'événement et on va tout de suite chercher l'effet S-Shake qui se trouve juste ici. On va aussi chercher l'effet USAT Bright qui va nous permettre de faire un effet rainbow et pour finir on va chercher l'effet unichromatique aberration qui est juste ici. Maintenant qu'on a fait ça, on va aller dans le unichromatique aberration. On va désactiver totalement le blur comme ceci. Tac. On retourne sur le S-Shake. Et on va prendre le preset numéro 1, voilà juste ici. Donc je vais pas vous répéter pour la deuxième fois le preset comment il est, mais en gros c'est exactement la même chose que celui de tout à l'heure. Donc vous allez aller dans l'amplitude et la fréquence, vous allez les animer, vous allez réduire l'effet d'événement comme ceci. Donc pour commencer vous allez avoir un point juste ici, vous allez compter à peu près 4 images en vous déplaçant avec la touche de votre clavier droite-gauche, 1, 2, 3, 4. Comme ceci, vous allez mettre le petit point ici, vous allez vous remettre au début du clip et vous allez mettre l'amplitude à 0 et la fréquence à 1. Vous allez compter, je pense, à peu près entre 20 et 30 images. Vous allez baisser l'amplitude à 0 et la fréquence à 1. Comme ceci. Donc là j'ai compté 20 images entre celle-là et celle-là. Maintenant qu'on a fait ça, on va aller dans le USAT Bright. On va animer le U-Shift, voilà juste ici. On va replier la piste d'animation du S-Shake.
et vous allez vous rendre à peu près ici. Vous allez baisser le U-Shift à peu près à moins 0,250 et vous allez l'augmenter de nouveau à peu près ici à 0. Maintenant qu'on a paramétré l'effet S-USAT-Bright, on va maintenant passer au Unichromatic Aberration. Donc pareil que les autres, on va animer tout ça. On va mettre tout d'abord le Master Distortion à 2, comme ceci. On va cliquer sur Animer, sur la petite horloge qui est ici. On va replier le S-USAT-Bright, comme ceci. Et on va se disposer à peu près ici. On va déplacer notre point qui touche le début de la cinématique. Comme ceci, on va mettre un autre point juste ici et on va le mettre à 0. On va mettre un deuxième point qui est au même endroit que le S-Shake et on va le mettre à 0. Donc normalement l'effet sur le kill est fini. Je vais peut-être devoir faire quelques petites améliorations, mais dans l'ensemble ça ressemble à ça. Donc je vais faire quelques améliorations. Comme vous avez pu voir, le S-Shake est pas assez dynamique, donc on va le réduire à peu près ici. Et on va réduire aussi le Unichromatic Aberration. Je vais peut-être aussi réduire le USAT-Bright. Voilà, on va le mettre à peu près ici. Donc on va refaire le rendu. Donc voilà, dans l'ensemble, ça ressemble à ça. J'espère en tout cas que vous avez aimé ce premier effet sur ce kill. On va tout de suite passer au prochain effet. Pour ce faire, on va se rendre juste ici. Et comme vous avez pu voir sur le clip, il y a une petite transition shake qui se voit pas tellement. On va la mettre, donc on va aller dans les transitions et on va chercher l'effet S Dissolve Shake qui se trouve ici. On va mettre notre point bien au milieu et on va compter, je pense, à peu près 5 de chaque côté, comme ceci. On va pouvoir mettre le Dissolve Shake dessus et voilà, ça vous fait un joli petit effet. Voilà, ça rend vraiment bien. J'ai mis aussi un petit effet de ralenti sur ce clip, donc je trouve que ça rend plutôt bien. Donc perso, je valide complètement. Donc maintenant, on n'a plus tellement d'effets à mettre, si ce n'est que sur le dernier effet qui est l'effet sur le kill. Donc l'effet à mettre sur ce kill est assez compliqué. Je vais essayer de vous l'expliquer au mieux. Pour commencer, vous allez aller dans les effets d'événements et vous allez chercher les différents effets qu'on va mettre sur le kill. Vous allez avoir besoin de 3 effets. En premier, on va chercher l'effet simulateur de télévision qui se trouve ici. En second, on aura besoin de l'effet S Edge Raise qui se trouve juste ici. Et en troisième, on va chercher le dernier effet qui est l'effet S-Shake. Donc comme vous avez pu voir sur la vidéo, j'ai utilisé énormément l'effet S-Shake car c'est un effet franchement super utile pour des edits. Donc on va en premier activer le simulateur de télévision. On va mettre le zoom détaillé à 1. La grille d'ouverture, on va la mettre à 0. Pour le moment, le entrelacement, on va le mettre à 0. Le synchro ligne, on va le laisser à 1. Le synchro vertical à 1 aussi. La phase d'analyse, on va la mettre à 0. Et les deux derniers à 0 aussi. Ensuite, on va animer seulement le entrelacement. Alors, je vous conseille de le mettre environ à 0,1180. Donc, maintenant qu'on a fait ça, on va pouvoir l'animer. On va aller juste ici. On va se disposer à peu près avant le kill, juste ici. On va mettre un petit point. On va aller 2-3 images après le lancement de la balle. On va aller dans l'entrelacement et on va mettre l'effet à 0,1180 comme ceci. Et on va aller dans le synchro ligne et on va le mettre à 0,8. Ensuite, on va se mettre un peu plus loin, à peu près juste ici. Et on va le remettre à 1 et ici à 0. Voilà. Maintenant que c'est fait, on va aller sur le Edge Raise. En gros, le Edge Raise va vous permettre de faire un effet lumineux comme vous pouvez le voir. On va mettre le Raise Color à peu près en orange, comme ceci. Voilà, ça rend plutôt bien. On va après mettre le Raise Length à peu près 0,3. Et aussi le Raise Brightness à peu près 1,5 comme ceci. On va animer ces deux-là, le Raise Length et le Raise Brightness. On va prendre le petit point qui est juste ici et on va le mettre au même endroit que celui du simulateur de télévision. On va aller ici, voilà, juste à côté du simulateur de télévision. On va mettre le Raise Length à 0 et le Raise Brightness à 0 aussi. On va aussi le mettre de l'autre côté à 0 et 0. Voilà, donc ça rend plutôt bien. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc pour le moment, on a seulement le simulateur de télévision et le S Edge Raise. Maintenant qu'on a fait ça, on va activer le S Shake. Voilà, on va pouvoir replier le S Edge Raise au niveau de l'animation. Et on va aller dans les presets et on va prendre le numéro 1.
Donc maintenant qu'on l'a fait, on va pouvoir l'animer. On va aller dans l'amplitude et la fréquence. On va prendre la petite image qui est juste là et on va la mettre ici. Ensuite, après qu'on ait fait ça, on va aller juste à côté. Donc je vous conseille de mettre une image entre 3 et 4. Donc moi je vais le mettre à 3. 1, 2, 3. Vous allez mettre l'amplitude à 0 et la fréquence à 1. Voilà. Ensuite, on va se mettre un peu plus loin, juste ici. On va mettre ça à 0 et à 1. Voilà. Donc je vais vous montrer le rendu. Voilà à quoi il ressemble. Ensuite, on va aller dans le panoramique de recadrage. On va se disposer au moment du kill. Donc c'est à peu près ici. On va mettre un petit point juste ici. On va compter entre 3 et 4. Voilà, à peu près ici. On va faire un petit zoom et on va faire une petite rotation comme ceci. On va se mettre un peu plus loin et on va restaurer tout ça. Donc je vais vous montrer le rendu. Voilà, je trouve que l'effet rend plutôt bien. Je vais vous le montrer globalement. Je pense que je vais juste un peu baisser le S-Shake car je trouve qu'il est un peu trop présent, donc on va mettre ça à 2 d'intervalle et ici on va le mettre à peu près ici. On va aussi aller dans le panoramique de recadrage et on va resserrer tout ça à peu près ici, voilà, tac, là on est bien. Donc là ça va faire un effet beaucoup plus rapide. Voilà, j'en ai fini pour ce tutoriel, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. On va écouter ça depuis le début, mais juste avant j'ai oublié juste un petit effet. Je viens de me rendre compte que maintenant, que au moment du premier kill en fait je n'ai pas fait un effet d'étouffement aussi, donc on va en faire un tout de suite. Donc on va aller sur la musique, on va faire 2 petits cuts comme ceci. On va aller dans les effets audio et on va prendre le même effet. On va prendre filtre et résonance. On va faire ajouter OK et on va chercher encore une fois le preset étouffement. On va mettre la fréquence à peu près à 1000 comme ceci et on va pouvoir faire le mini rendu pour voir à quoi ça ressemble. Donc voilà, ça fait toujours un effet à rajouter. Donc maintenant, on va écouter le rendu final en faisant Shift B. Donc je vais vous montrer tout ça. Allez, c'est parti. Look, I know I'm top 5. This gon' make the block ride. Caught them on the back street. Got it to the 5-5. They don't want no beef. No, this isn't Five Guys. Yeah, I'm coming for the chicken. I ain't talking pop side. White girls, black girls. We don't do a part-time. I was working part-time. Tell them part in my grind. Just a light-skinned boy coming from the dark side. Voilà, j'espère en tout cas que ce tuto vous aura plu. J'ai fait quand même un petit edit assez simple à faire car je voulais pas non plus rentrer dans des trucs trop compliqués à faire. Donc n'hésitez pas aussi à me dire si vous voulez que je fasse un tuto pour vous montrer comment faire un edit un peu plus complexe que celui-là. J'espère en tout cas que ce tuto vous aura plu. Sur ce, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et de vous abonner. Ça fait toujours plaisir. J'espère en tout cas qu'il vous aura aidé et vous aura donné des idées pour votre prochain edit. Sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!